Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chaque société bien structurée dispose d'un organigramme de gestion de ressources humaines, GRH. C'est un schéma qu'on présente en général à l'entrée ou dans le hall de la société qui montre toutes les directions et services ainsi que leur hiérarchie. Il existe donc plusieurs niveaux de hiérarchie pour savoir qui dépend de qui et qui commande qui. Dans cette vidéo, nous allons tracer l'organigramme d'une société qui est passée par 4 périodes, 4 étapes. En 2014, il a été créé. Il y avait la direction générale, assistant de direction, direction technique. Cette direction technique comprend un seul atelier à Ainsba. Ensuite, il y a aussi une direction financière qui coiffe le service comptabilité et service finance, et ainsi qu'une direction commerciale en 2014. En 2016, il est passé à une deuxième étape et il a décidé d'ouvrir un nouveau atelier, toujours à Casablanca, dans une région qui s'appelle l'ISESFA. Ensuite, il a créé un atelier à Rabat et un atelier à El Jadida, qui dépendent tous de la division ou bien de la direction technique. Dans une troisième étape, en 2017, on a commencé on est passé dans une deuxième évolution. Et on a décidé de créer la direction logistique, composée de 2 services, à savoir transport et magasinage. Toujours pour la même année, on a créé un département export. En 2021, suite à un ralentissement de l'activité, la société a décidé de fermer l'atelier d'El Jadida et le département export. Alors maintenant, nous allons commencer l'organigramme au niveau de la première étape. Comme vous pouvez le constater au niveau de ce qui est affiché à l'écran, nous avons saisi les différents secteurs, les différentes directions, et bien sûr, il y a une hiérarchie. Donc, première chose à faire, nous allons au niveau insertion, et nous allons choisir le Smart Art. Une fois le Smart Art choisi, on choisit hiérarchie. Il y a différentes propositions d'organigramme et nous allons choisir la première. Bien sûr, par la suite, on peut toujours modifier la présentation. Vous allez voir ça par la suite. Alors, on met OK. Et aussitôt, le logiciel nous propose un organigramme standard qui ne respecte pas les données que nous avons. Donc, il faut le modifier et l'adapter à notre situation, à la situation de notre société. Alors, première chose à faire, il faut donc éliminer tout ce qui est écrit ici, supprimer, et nous allons sélectionner, copier-coller toutes les directions, et nous allons les copier, et nous allons passer par là, et nous allons mettre coller. Coller. Voilà, à présent, nous avons toutes les données sont ici, et vous avez remarqué que l'organigramme n'est pas bien organisé parce qu'on n'a pas respecté les hiérarchies. Regardez. Par exemple, aussi au niveau de la direction générale et l'assistant de direction, ils sont au même niveau. Même colonne, même niveau de colonne si vous voulez. Ce qui ne montre pas qu'il y a une hiérarchie. Donc il faut que l'assistant de direction soit déplacé un petit peu à droite. Et pour ce faire, on utilise la touche tabulation. C'est la 4e rangée du clavier à partir du bas. C'est juste à gauche de la lettre A pour le clavier AZERTY et Q pour le clavier QWERTY. Et c'est la ligne juste après la ligne où il y a les chiffres. Donc on va appuyer sur tabulation et ça va se déplacer vers la droite. Voilà. Et au fur et à mesure que moi je déplace les différents mettre en place les différentes hiérarchies, l'organigramme se constitue lui-même au même niveau. Regardez maintenant au niveau de la direction technique.
La direction technique, elle est au même niveau de la direction générale. Non, il y a une hiérarchie, donc il faut qu'il soit déplacé à droite. La ligne suivante, l'élément suivant, création d'organigramme, etc. Alors là, ça n'a pas de sens parce qu'il a pris du titre qui est en haut. Lorsque nous avons sélectionné même ce titre-là, indique. Donc on doit supprimer cette ligne. Il ne correspond à aucune direction. Et nous avons là la direction financière. Même chose, regardez, elle est au même niveau que la direction générale, même niveau hiérarchique, non? Elle est au même niveau que la direction commerciale et l'assistant de direction. Donc on le déplace à droite, toujours par la touche tabulation. Vous allez remarquer par la suite que la comptabilité et les finances sont au même niveau que la direction financière. C'est-à-dire qu'ils dépendent aussi directement de la direction générale, ce qui est faux. Comptabilité et finances, ils dépendent de la direction financière. Donc il faut qu'ils soient rangés encore à droite. D'accord? Je profite de l'occasion, voilà. Pardon? Je profite de l'occasion pour vous dire que ce que vous avez tapé en haut, ce que nous avons tapé en haut, il faut éviter les puces, les tirets et puces, etc. Ça va compliquer le travail. Voilà. Donc, regardez, voilà, comptabilité et finances, ils sont sous la direction de la direction financière. Donc, il faut qu'ils soient décalés un petit peu à droite. Et donc, nous allons utiliser la touche tabulation au niveau de la comptabilité et au niveau des finances. Voilà, tabulation. Regardez ce qui va se passer au niveau de l'organigramme. Vous voyez? Donc, il est placé, alors que les finances sont à l'extérieur. Pourquoi? Parce que au niveau du schéma, voilà. Maintenant, c'est bien organisé, c'est terminé et on constate que l'organigramme maintenant il est fait, c'est bon. Donc si je clique à l'extérieur, donc je n'ai plus d'outils. Si je clique à l'intérieur, regardez. Donc ici nous avons les différentes directions. Et la hiérarchie est respectée. Aux mêmes lignes, il y a assistant direction, direction technique, financière et commerciale. C'est le même niveau hiérarchique. Et comme sous-direction, donc je clique à l'intérieur, vous voyez, il y a un cadran qui se met en place. Et comme vous pouvez le constater, chaque fois que je clique sur un rectangle bleu, eh bien, je peux modifier le rectangle bleu. D'accord, je peux écrire dedans sans problème. Bien. Maintenant, supposons que nous voulons changer la forme de l'organigramme. Alors, si nous voulons changer la forme de l'organigramme, qu'est-ce que nous allons faire? Comme vous pouvez le constater, il y a... Donc, on sélectionne, on clique dans n'importe quelle zone à l'intérieur de l'organigramme et tout l'organigramme est sélectionné. Donc, à ce niveau-là, nous allons voir si on peut changer la dimension. Donc je clique et je vais à création. Création, ça me permet de changer la forme. C'est toujours le même organigramme, mais vous allez voir que en passant la souris sur les niveaux, les différentes situations, différents schémas, eh bien l'organigramme se change aussi. Donc il est toujours, regardez maintenant, il y a un ombrage, chaque section, chaque direction, il y a un ombrage, c'est très joli, ça donne l'idée de fichier, l'idée d'affiche, pardon. Là, il y a un biseautage, c'est très joli, ça donne l'idée de bouton. Hein. Je continue à explorer les différentes façons, les différents modèles, etc. etc. D'accord. Maintenant, nous allons voir au niveau des couleurs. Voilà, si on peut modifier la couleur. Bon, la modification de la couleur n'a aucun sens que s'il montre les différentes hiérarchies.
Alors vous allez remarquer, par exemple, ici, ça montre les différentes hiérarchies. La première hiérarchie, c'est en bleu, l'orange, c'est le deuxième niveau, etc. D'accord? Et on peut voir, il y a d'autres dessins, d'autres couleurs. Donc, c'est une question d'esthétique et c'est une question aussi de bon sens. Là, il n'y a pas de couleur, mais il y a un ombrage. D'accord? Donc, ça dépend de, de ce que vous voyez, de ce qui vous paraît le plus significatif. Là aussi, c'est très joli, donc bien. Donc, moi, je retiens cette forme, je retiens celle-ci, je vais travailler là-dessus. Et vous allez remarquer que on peut les tirer, regardez, je les tire de manière à faire augmenter la dimension. Et je peux changer même le style d'organigramme. Regardez. Là, par exemple, c'est un organigramme avec des étiquettes. On peut mettre le nom des directions et le responsable, on peut le mettre dans le petit carreau. Là aussi, c'est une autre présentation très propre, très jolie et ça dépend de ce que vous voulez. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc, c'est pas discutable. Et nous allons voir la prochaine présentation qui est très très importante parce que à ce niveau-là, on peut mettre des photos des responsables. Vous voyez, c'est toujours la même structure, même composition. Donc, je vais introduire une photo, je vais télécharger une photo, par exemple à ce niveau-là. Donc, une fois que je clique, j'ai ajouté l'ajout d'un fichier. Je cherche une photo personnelle quelque part. Voilà, elle est là. Je clique insérer. Et regardez ce qui va se passer. Elle est là. Elle est là à l'intérieur. D'accord? Et on peut opérer de la même façon au niveau des différentes directions. Soit on met le nom, soit on met la photo de la personne, du responsable, soit on met une image quelconque. Vous allez voir tout à l'heure que je vais installer une image. Alors, par exemple, ici, direction ajout d'un fichier. Toujours le même principe. Bien sûr, là, il me propose l'ajout d'un fichier. Il me pose, voilà. Alors, j'ai mis l'image au niveau de la direction commerciale. C'est du n'importe quoi. C'est seulement un exemple. D'accord? Donc, au niveau, donc je clique et j'ai à partir d'un fichier et j'ai image en ligne. Attention, les images en ligne peuvent être protégées par les droits d'auteur. C'est pour ça que moi je les évite et je montre dans mes différents tutoriels les fichiers que j'ai sur mon PC, sur mon ordinateur. Voilà donc un organigramme très très sympa, très détaillé, etc. Avec les images et tout, avec les photos et tout. Maintenant, nous allons choisir cet exemple-là, parce que ça me paraît quand même significatif, avec des étiquettes. Donc, vous avez la direction générale, nous allons travailler sur ce modèle, la direction générale, et c'est M. Sawan. Donc, je vais éliminer M. Sawan du rectangle bleu, et je vais le placer dans l'étiquette. Voilà, et je vais faire la même chose auprès de tous les autres secteurs, enfin toutes les autres directions. Voilà. Ça donne quelque chose comme ça, voilà, en définitive. Maintenant, nous allons passer à l'étape 2. Et comme vous voyez, donc une fois que je clique à gauche, dans la ligne externe à gauche, il y a une boîte qui s'ouvre. Vous voyez, donc dans cette boîte, il y a ce que j'ai présenté avant. D'accord? Maintenant, je vais ajouter ces différents. Alors, regardez, voilà, j'ai cliqué. Je vais ajouter l'atelier de Rabat et El Jadida. Ce sont les différentes modifications qui ont eu lieu. Donc, c'est toujours dans la direction technique. Alors, regardez. Donc, je copie l'ISASFA. Et bien sûr, l'ISASFA, il n'est pas au même niveau que la direction technique. Donc, il faut le mettre, il faut le pousser à droite. Tabulation à droite. Voilà. Donc,
Comme vous pouvez le remarquer, la direction technique, il y a Casablanca et juste au-dessous. Donc là, M. Samy est le directeur hiérarchique, le chef hiérarchique de cet atelier à Casablanca, à Ensevin. Donc, voilà. Au niveau de la direction technique de Casablanca, donc il faut ajouter une ligne, une direction pour Casablanca, et dans cette direction, il y a Ain Seba et Lissesfa. Donc vous allez voir qu'on n'a pas mis la direction de Casablanca, qui va être responsable, qui va coiffer aussi bien Ain Seba que Lissesfa. Bon, nous allons voir comment arranger ça. Donc, regardez, il y a Lissesfa, je vais mettre entrée, comme ça, parce que c'est le même niveau. Donc je vais mettre entrée, vous allez voir qu'au niveau de l'organigramme, ça c'est divisé en Ain Seba et Lissesfa. Voilà. Donc je vais corriger un petit peu au niveau de... Donc je vais éliminer Casablanca et je vais garder Lissesfa. Voilà. Au fur et à mesure que je change au niveau de la fenêtre à gauche, eh bien l'organigramme change aussi. Attention, tout ce que nous faisons dans ce cadre, dans cette boîte à gauche, il est automatiquement pris en considération dans le dessin, dans le schéma, dans l'organigramme à droite. Voilà. Alors pour cette même année, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons décidé? Alors, au niveau de la direction technique, il y a M. Samy. Donc, direction technique, qui est le responsable. Et sous Samy, il y a Casablanca d'abord. Donc, je clique là et je vais entrer Casablanca, là, copier-coller. Je mets entrée, d'accord? Regardez ce qui se passe à droite. Hein? Donc, je vais déplacer Ain Seba et Lissesfa à droite. Comme ça, ils dépendent. Voilà. Regardez, il y a la direction technique, il y a Casablanca, il y a Ain Seba et Lissesfa. Ain Seba et Lissesfa dépendent de Casablanca. Tout à l'heure, lorsque nous allons créer El Jadida et Rabat, alors vous allez remarquer que El Jadida et Rabat dépendent directement de la direction technique. Pardon. Donc la direction technique comprend 3 villes. Casablanca, avec l'atelier d'Ain Seba et l'atelier de Lissesfa. Et vous avez à côté, tout à l'heure, vous allez avoir Agadir Rabat et El Jadida. Voilà. Donc nous allons mettre le nom des responsables, etc. Voilà. Et on passe maintenant à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, eh bien voilà, il y a création en 2016 de l'atelier de Rabat et l'atelier d'El Jadida. Je copie, je sélectionne, je copie. Je vais cliquer là, j'appuie sur ce bouton et je vais ajouter, coller. Alors où? C'est juste après l'atelier de Lissesfa. Je mets entrée et voilà. Alors attention, Rabat et El Jadida, ils ne dépendent pas, ils ne sont pas au même niveau, ils ne dépendent pas de Casablanca, mais ils dépendent de la direction technique. Donc c'est le même niveau que Casablanca. Donc je vais reculer à gauche pour l'aligner avec Casablanca. Voilà. Et je vais déplacer aussi l'atelier d'El Jadida. Regardez. Donc nous avons déjà... si on laisse les choses comme ça, ça veut dire que El Jadida dépend de Rabat, ce qui est faux. Donc je dois déplacer à gauche El Jadida. Voilà. Maintenant, j'ai la direction technique
qui comprend Casablanca avec deux sous-directions, deux ateliers. Il y a Rabat et il y a El Jadida. Et ainsi, au fur et à mesure qu'on avance, on porte des modifications sur l'organigramme et l'organigramme change aussi en prenant en considération l'évolution de la société. Bien, donc maintenant nous allons mettre le nom du responsable. Nous avons oublié de mettre le nom du responsable de Casablanca, donc on ajoute son nom. Alors c'est Monsieur Samy, je crois. Non, c'est pas Monsieur Samy, c'est Monsieur Casablanca, Monsieur Radi, Monsieur Radi. Et je vais le centrer. Et voilà. Donc nous avons notre organigramme qui prend en considération l'étape 1 et l'étape 2. Bien sûr, l'étape 1 elle est incluse dans l'étape 2 parce qu'il s'agit d'une évolution. On ne va pas présenter des organigrammes séparés puisque au fur et à mesure qu'on avance, les choses changent aussi. Là, je vais voir aussi au niveau des couleurs, est-ce qu'il y a question de modification de couleurs, etc. Nous avons déjà vu ça. Et est-ce qu'on peut le mettre comme ça? Oui, mais il y a les noms des responsables qui ne sont pas là, donc ça ne fait pas l'affaire. Là, donc, c'est les images et tout. Donc, c'est toujours, il garde la structure que nous avons, l'organigramme que nous avons choisi, et puis il porte les modifications. Là aussi, c'est très important, c'est très joli, mais il faut ajouter les noms, d'accord? Et voilà. À présent, nous sommes au niveau de l'étape 3, de 2017. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017? On a créé une nouvelle direction logistique. Une nouvelle direction qui s'appelle la direction logistique, avec deux départements, si vous voulez, transport et magasinage. Comme vous pouvez le constater, je n'insiste pas trop sur différence entre département, service et direction parce que nous, c'est la hiérarchie qu'on travaille maintenant. C'est l'organigramme, c'est l'organisation de l'organigramme. Donc, je sélectionne tous ces éléments, copier, voilà. Je vais cliquer ici, je clique sur ce bouton, regardez, et je vais ajouter. Donc, la direction est nouvelle, donc, est au même niveau que la direction commerciale. Donc, je clique ici, voilà, la direction logistique. Donc je vais tout copier, vous allez voir que ça va être chamboulé, mais ça va être très intéressant pour l'apprentissage. Pour la question pédagogique, ça va nous servir. Donc je vais mettre coller, donc on colle tout, voilà. Et comme vous allez le constater, tout est chamboulé parce que il y a par exemple la division. Nous allons passer étape par étape, comme ça c'est plus organisé. Donc là, vous avez département local. Là, c'est pour la fonction commerciale. La direction commerciale, on a ajouté il y a le local et il y a l'export. Bien. Donc, nous avons installé la direction logistique, où il y a transport et magasinage, donc c'est bon. Maintenant, il est question d'ajouter l'international, l'export, et même chose que tout à l'heure, il y a un titre là, division de la direction commerciale, ce n'est qu'un titre d'énoncé, donc nous allons le supprimer. Nous allons sélectionner ces deux éléments, et nous allons les placer juste après commercial. Couper, je les enlève d'ici et je les mets après commercial. Là, je mets entrée et je mets CTRL V, c'est-à-dire coller. Voilà. Ils ne sont pas au même niveau, donc il faut le déplacer un petit peu à droite. Voilà, c'est pas le même niveau. Donc je mets tabulation là. Je mets tabulation là. Bien. Qu'est-ce qui reste encore?
Donc là, c'est comme je viens de vous le dire, c'est pas une direction, ce n'est qu'une explication au niveau de l'énoncé. Donc on doit supprimer, diviser la, diviser la section, la direction commerciale en deux. Et voilà. Donc à présent, nous avons un nouveau organigramme, bien sûr, qui prend en considération les différentes étapes passées, mais avec de nouvelles données en relation avec la situation actuelle de l'entreprise. Alors, là, on constate il y a un élément vide, tout simplement parce qu'il y a un point quelque part. Voilà. Donc, nous allons supprimer ce point et aussitôt, nous allons avoir cet élément qui va disparaître. C'est tout à fait normal. Voilà. Et voilà. Donc, à présent, l'organigramme est terminé. Alors, maintenant, un peu de mise en forme, présentation. Donc on va compléter les différentes étiquettes en précisant le nom des responsables. Il y a aussi l'emplacement de l'organigramme au niveau de la feuille. Est-ce qu'il est au milieu, à droite et à gauche? Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc lorsque vous cliquez à l'extérieur de l'organigramme, voilà, lorsque vous cliquez là, il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Lorsque vous cliquez, il est fermé. Maintenant, la position, donc c'est à gauche, c'est à droite, voilà. C'est au centre, en haut, c'est au centre, en bas, en milieu, pardon, au milieu de la page, etc. Et donc, voilà, en définitive, ce que ça va donner. Et à présent, on arrive à la dernière étape. Eh bien, maintenant, nous allons faire sauter des éléments de l'organigramme. Il y a cet atelier du Jadida qui va être supprimé, qui est fermé, donc je dois le supprimer. Donc à partir de là, je supprime. Et aussitôt, il va se supprimer au niveau de l'organigramme, automatiquement, au fur et à mesure que j'avance. Bien. Donc la direction financière, attention, j'ai trop supprimé. Donc la direction générale, il doit être placé au même niveau que la comptabilité. Disons que la direction technique. Voilà, donc je supprime cette ligne. Alors je me mets au niveau de, de Rabat, au niveau de Rabat à gauche, et je supprime la ligne qui vient après, là. Alors, vous voyez qu'il y a cette boîte vide. Voilà, donc c'est bon, c'est bon. Nous avons supprimé l'atelier d'El Jadida. Maintenant, devons supprimer l'export. Donc, il y a département local. Bien, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. On vous demande, on vous le demande. Au niveau au niveau de la direction commerciale, il y a qu'un seul niveau, c'est le local. Il n'y a plus d'export. Voilà. Et donc, vous avez à présent l'organigramme tout fait, hein, tout fait, qui prend en considération tous les éléments. Donc, au lieu de retracer encore l'organigramme et de le refaire, eh bien, l'organigramme se fait automatiquement. Ce qui montre que le Word, c'est pas seulement un logiciel de traitement de texte, mais il est très puissant et il peut, nous aurons l'occasion de voir au niveau des formations suivantes, prochaines, que, que le Word il a différents niveaux, depuis le niveau débutant jusqu'au niveau vraiment expert. Il y a beaucoup de choses à connaître. Il y a beaucoup d'outils que présente ce Word. Voilà, donc on peut élargir comme ça. Voilà, donc ça dépend. On peut augmenter la taille, on peut changer les couleurs, nous avons vu ça tout à l'heure. Par exemple, au niveau, là, on peut
allonger aussi pour avoir sur une même ligne. Maintenant, nous allons exporter l'organigramme. Une fois que c'est terminé, c'est OK. Et nous allons l'exporter format PDF. Donc nous cliquons sur Fichier et puis Exporter. On ne va pas mettre Enregistrer sous, mais Fichier, Exporter. Exporter. Et aussitôt, vous allez avoir format PDF. Là, créer un PDF. On clique et il demande un nom. Et là en haut, tout à fait en haut, moi je le mets dans un répertoire qui s'appelle organigramme. Donc on va l'appeler organigramme société exemple. Voilà, société exemple. Et on met publier. Il est dans ce répertoire bien sûr. Publier. On ajoute un nom, on met insertion et ordre art. Et on va choisir cette police. Et on va mettre société exemple, organigramme, entrée, organigramme GRH. On ne peut pas écrire sur l'organigramme, donc il faut obligatoirement utiliser WordArt. Voilà, donc je vais faire une mise en forme, allonger, centrer là aussi, et pourquoi pas souligner, sélectionner et souligner, voilà. À présent, il est bon. Alors maintenant, je voudrais l'exporter format PDF, mais avec un nom. Donc, je mets export et je vais mettre créer PDF, bien sûr. Je donne le même nom parce que je ne voudrais pas le changer. Donc, je clique sur le même nom et aussitôt, il va me dire vous voulez le changer, oui. Et il va refuser parce que l'organigramme il est ouvert maintenant dans le logiciel PDF. Alors on met OK, je voudrais le remplacer et ça ne marche pas parce que il faudrait fermer le PDF. Dans PDF, il y a le fichier, il y a l'organigramme sans titre. Donc maintenant je ferme, je mets close au niveau du PDF et je retourne close. Voilà, maintenant je retourne, voilà, et je refais la même chose. Donc je fais fichier, exporter, créer PDF. On va lui donner le même nom. Il va écraser bien sûr l'ancien. D'ailleurs, il va demander est-ce que vous voulez changer, oui. Et on met entrée, oui, on veut remplacer. Parce que ce dernier a un titre alors que l'autre il n'y avait pas de titre. C'est bon, c'est OK, voilà. J'ouvre le PDF et je trouve. Alors c'est normal qu'il y a plusieurs pages parce que il a enregistré PDF tout le fichier avec 3 ou 4 pages, même les pages de préparation, d'accord? Alors que normalement, lorsque vous travaillez là-dessus, vous utilisez une seule page de Word. Et tous les préparatifs, vous les mettez au brouillon. Donc ici, supposez, on admet qu'il n'y a qu'une seule page et pas 4 pages. Voilà donc l'organigramme, il est tout fait. Merci de votre attention. Je reste à votre entière disposition pour toute remarque, éventuellement erreur. Et je vous demande de suivre la chaîne, de vous abonner et aussi de liker. Et nous sommes à votre service. Donc n'hésitez pas de poser des questions, remarques et tout. Ils seront le bienvenu. Voilà, merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.